À Nantes, une femme est entre la vie et la mort. Amnésique depuis plusieurs semaines, elle vient d'être victime d'un empoisonnement, chez elle. Que s'est-il exactement passé? Retour sur une affaire hors du commun. Pour tenter de comprendre les raisons de cet empoisonnement, revenons 3 mois plus tôt. Sophie, 39 ans, sort tout juste de l'hôpital. Suite à une chute, elle est restée plusieurs semaines dans le coma. Aujourd'hui, elle regagne son domicile accompagnée de son mari, Loïc. T'inquiète pas, d'ici quelques temps, t'auras l'impression d'être jamais parti. J'espère. Mais depuis sa sortie du coma, Sophie a perdu une partie de sa mémoire. Attends Loïc, j'ai besoin de temps. Ok, bien sûr, excuse-moi, Tu m'as tellement manqué. Sophie était sortie du coma. Elle n'avait pas de séquelles irréversibles. Elle m'avait reconnu. C'était déjà énorme. Non, je devais pas lui en demander trop. L'important, c'était qu'elle se réadapte tranquillement. Je devais surtout pas la brusquer. Même si, bien sûr, j'avais hâte qu'on retrouve l'intimité d'un vrai couple. Oh. Mais pour retourner à une vie normale, Sophie doit absolument retrouver la mémoire. Et pour ça, elle compte beaucoup sur son entourage. Oh, ma chérie. Et notamment sur Clara, sa meilleure amie. Comment tu te sens? Ça va. Bah tu vois, j'ai commencé mes exercices. Bah écoute, c'est génial. Non, puis t'inquiète pas, ça va revenir vite, hein. Tiens, d'ailleurs, moi aussi, j'ai une super nouvelle. Mon bouquin est en train de faire un carton. C'est génial, ça, je savais pas. Un bouquin, mais... Tu écris? Bah ouais. Et toi aussi, t'écris. Tu te souviens plus? Des bouquins pour enfants. Tiens, d'ailleurs, mon dernier, là, le papillon magique, je l'ai vendu à plus de 10 000 exemplaires. Non, mais t'imagines? C'est bien. Faudra que tu m'en dédicaces un, hein. Ouais, bien sûr. Mais Loïc, moi aussi, j'écris des livres. Mais oui, ça marchait bien pour toi, d'ailleurs. Ah, mais regarde, mais c'est nous derrière. C'est fou comme Sophie avait changé. Elle devait être complètement perdue, la pauvre. Enfin bon, ceci dit, je me faisais pas trop de soucis pour elle, hein. C'était une battante, et elle allait très vite reprendre ses marques. Par contre, je me demandais si elle allait continuer à écrire, ou si son talent s'était envolé avec ses souvenirs. Elle avait une imagination débordante, ça aurait été vraiment dommage de perdre tout ça. Sophie peut également compter sur son frère, Jean, pour essayer de se reconstruire. Ah, comme ça fait bien de te voir. J'avais peur que tu me reconnaisses pas. Mon propre frère, tu plaisantes. Et mon amnésie va pas jusque-là, heureusement. Loïc m'a dit que t'avais des affaires à régler à Rennes. Mais tu vas rester maintenant, hein. Ça va me faire du bien de t'avoir près de moi. Je voulais que tu sois au calme pour ton tour. Mais bon, si ça te dérange pas trop, j'avoue que je veux bien rester. J'ai pas vraiment de quoi me louer un logement en ce moment. Évidemment, c'est aussi ta maison d'enfance ici. Alors, quoi de neuf? Ben, ça fait longtemps, je sais pas par où commencer. La boîte se porte bien, si ça peut te rassurer. Quelle boîte? Ah, je pensais que Loïc t'avait mise au courant. Faïence Braise, l'entreprise de papa. Il te l'avait confiée avant sa mort. Faïence Braise. Ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Oui, je me souviens que papa avait une entreprise. Bon, ça roule tout seul, hein, tu sais. Le directeur que tu avais nommé se débrouille très bien. Puis moi, je m'occupe juste un peu des comptes comme tu faisais avant ton accident. Le directeur que j'avais nommé? Bon. Bon, tout va bien alors. Bon, t'inquiète pas, je vais revenir vite, hein. Non, mais te prends pas la tête avec ça, hein. Je m'en occupe maintenant. Et au fait, tu dois avoir faim. Ça faisait bizarre de voir qu'elle avait tout oublié de sa propre entreprise. En fait, avant de mourir, il y a 2 ans, mon père avait transmis à Sophie sa petite usine de faïence. Bon, elle avait nommé quelqu'un pour la gérer, mais elle gardait toujours un œil dessus. C'était un besoin chez elle de tout contrôler. J'avais repris ce rôle et je me débrouillais plutôt pas mal. Pour l'instant, je voulais pas l'embêter avec des histoires de chiffres et d'impôts. On verrait ça plus tard. Si Jean essaye de préserver Sophie, Loïc, de son côté, essaye au contraire de lui rappeler les projets qu'ils avaient ensemble avant l'accident. Avant ton accident, on parlait de se faire un grand voyage tous les deux. Tu te rappelles de ça? Ce serait bien de commencer à y repenser, non? Un voyage? Je sais pas, Loïc. Tu sais, j'ai plein de choses à faire ici. Peut-être un petit week-end, alors. Non, attends, Loïc. C'est trop tôt. Faut que tu sois patient.
Non mais m'en veux pas, mais... Mais franchement, c'est pas évident. Hein. Toute la journée, on me parle de choses dont je n'ai aucun souvenir. C'est dur. Je sais, je veux pas te mettre la pression. C'est juste que tu me manques. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais dormir dans le salon, ça te dérange pas? Je comprenais qu'elle ait besoin de temps pour se réhabituer à moi. Mais j'avoue que j'étais blessé par ses rejets. Je l'aimais, j'étais impatient de la retrouver. Elle supportait pas que je la touche. On faisait carrément chambre à part. Non, ma plus grande peur, c'était de la voir s'éloigner de plus en plus. Effectivement, Sophie ne sait plus où elle en est. C'est donc préoccupée par ses problèmes de couple qu'elle décide de se confier à Clara. C'est pas facile avec Loïc, hein, vraiment. Dès qu'il m'approche, je me tends. Il doit commencer à en avoir vraiment marre, mais je peux quand même pas me forcer. Bah ouais, mais écoute, c'est normal aussi. Hein. T'as subi un gros choc. Je pense que ça va revenir, là, petit à petit. Non, mais justement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Tu penses que c'est possible que je sois bloquée ou je sais pas? Mais non, dis pas de bêtises. Tu sais, j'ai besoin que tu me racontes un peu. Hein. On était comment avant? On était heureux? On était quel genre de couple? Bah, écoute, je sais pas, moi. J'étais pas non plus sans arrêt collée à vous. Ah, j'étais mal à l'aise. Comment lui dire qu'entre elle et Loïc, la passion s'était éteinte depuis déjà un certain temps. Puis alors, avant l'accident, c'était carrément tendu entre eux, quoi. Non, j'étais vraiment dans une position délicate. Hein. Je savais pas s'il fallait que je sois franche avec elle et que je lui explique tout, ou s'il valait mieux que je la laisse essayer de se souvenir par elle-même. En plus, je me disais que peut-être l'amour pourrait renaître entre eux. Si sa meilleure amie reste discrète sur ce qu'elle sait, un détail va permettre à Sophie de se souvenir d'un instant passé. Une scène troublante lui revient peu à peu en mémoire. Sophie, ma chérie, tu te sens bien? On s'entendait plus, Loïc. De quoi tu parles? Le jour de mon accident, on s'était disputé. Comment ça? C'est la valise, là, j'ai eu un flash. Le jour de mon accident, j'avais décidé de partir. C'est vrai, on avait eu une dispute. On devait partir en week-end, j'avais dû annuler, tu m'en avais voulu. Voilà. Rien de grave. Oh, je me pose des questions sur nous deux, Loïc. Je me sens mal à l'aise avec toi. J'ai vraiment besoin de savoir où on en était. Écoute, Sophie, ça fait 10 ans qu'on est mariés. Alors oui, parfois, il y avait des tensions. Mais on s'aimait. Crois-moi. Je sais plus où j'en suis. J'ai des sentiments vagues, des souvenirs lointains. À des moments, je sais même plus qui je suis. Mais... Entre nous, c'était très fort. Faut que tu me crois. Faut pas que tu t'inquiètes, mon cœur. Ça, je sais pas si je vais y arriver. Hein. Peut-être que je suis plus capable de vivre en couple. C'est vrai que c'était pas toujours rose entre nous avant son accident. Sophie me reprochait de manquer d'ambition, d'être trop dépendant d'elle financièrement. Et je crois qu'elle méprisait un peu ce que je faisais. Je suis juste infirmier, et ça fait un peu tâche dans le milieu d'où elle vient. Alors oui, c'est vrai. Le jour de son accident, Sophie avait décidé de me quitter. Je lui avais pas raconté parce que je me disais que ce genre de souvenir, c'est pas ce qui allait nous aider à prendre un nouveau départ. Loïc a donc caché la vérité à Sophie sur un élément très important de leur relation. Garde-t-il d'autres secrets? Alors que Sophie vient de comprendre que son mari lui ment, elle va se rendre compte qu'il n'est pas le seul. Tu manges avec nous? Non, je vais rentrer tard, j'ai rendez-vous. Salut. Sophie, ça m'embête un peu de te demander ça, mais t'aurais pas un peu de fric à me filer? De l'argent, mais pourquoi faire? C'est un peu compliqué. J'ai besoin de 500 € en liquide. Non mais t'es gonflé. Elle sort à peine de l'hôpital et toi tu recommences déjà à lui taper du fric. Attends, je peux parler à ma sœur, ça te concerne pas que je le sache. Eh oh Jean, tu crois pas que t'as déjà assez tiré sur la corde comme ça? T'as qu'à me dépanner, toi, tiens. Mais bon, Jean, ça suffit. De toute façon, j'ai pas 500 € à ta disposition. T'as 200? Avec 200, je devrais pouvoir faire face. Non mais attends, soit tu me dis pourquoi t'as besoin de fric, soit tu vas voir ailleurs, ok? T'as pas changé, en fait, hein. Et laisse tomber, je vais me débrouiller tout seul, comme d'hab.
Je m'étais mis dans une situation délicate, j'avais des dettes de jeu que j'avais du mal à rembourser. Je me disais que Sophie accepterait peut-être enfin de me prêter de l'argent, même si ça avait toujours été un sujet houleux entre nous. Mais je m'étais trompé. Elle était toujours aussi égoïste qu'avant. Tu sais pourquoi il a besoin d'argent? Ah bah tu sais, avec ton frère, c'est pas nouveau. Déjà à l'époque, quand je t'ai rencontré, il était toujours en galère de thunes. Hein? Ah ouais, c'est vrai, je me souviens. Ah, je me souviens que mes parents lui avaient coupé les vivres. Ah, je me souviens aussi d'une grosse dispute entre eux. Ouais, mais là, j'ai l'impression qu'il a des problèmes, non? Mais non, t'inquiète pas pour lui, il s'en est toujours très bien sorti. Oh, il était bizarre quand même, non? Bon écoute, Saf, faut que tu saches, Jean, il joue aux courses, au poker, depuis tout le temps. Donc c'est pour ça que t'avais décidé d'arrêter de l'aider. Ah oui, c'est ça. Il pensait que j'aurais oublié, c'est ça? Mais c'est pas honnête. Oui, mais bon, enfin, en même temps, l'honnêteté, ça n'a jamais été sa qualité première. Moi qui lui faisais confiance. Tu crois que je devrais me méfier? Jean avait toujours trempé dans des histoires louches. Il était comme ça, en permanence sur des coups tordus, censés lui rapporter un pactole. Et puis au final, il empruntait, il promettait de rembourser, il taxait un l'un pour rendre à l'autre. Bon, c'était un cercle vicieux. Donc avant l'accident, Sophie, elle en avait marre et elle avait décidé d'arrêter de l'aider. Voilà. Et moi, j'ai pensé que c'était mon devoir de lui dire. Sophie se méfie maintenant des activités de son frère et décide de reprendre l'entreprise familiale en main. Ça va, Sophie? Qu'est-ce qui se passe? Je suis sur les comptes de Fayence Braise. Et Jean a sorti 5 000 € depuis le début de mon hospitalisation pour acheter des matériaux innovants. Sauf que le fournisseur m'assure qu'il n'y a pas eu la moindre commande. Et les 5 000 sont passés où? Bah, dans les poches de Jean, tiens. Un moindre contrôle, on est foutu. Évidemment, c'est mon nom qui apparaît. Ça m'étonne pas de ton frère, ça n'a qu'à une connerie à faire. Enfin là, ça va un petit peu loin quand même, non? Jean, c'est le contraire d'un mec réglo, donc ça m'a pas vraiment étonné. Mais je connais Sophie, et s'il y a bien un truc qu'elle supporte pas, c'est qu'on se moque d'elle. Dans ce coup-là, Jean était allé trop loin, et je savais que Sophie ne laisserait jamais passer un truc pareil. En effet, Sophie ne compte pas tolérer plus longtemps le comportement de son frère. Salut. Dis donc, tu t'es fait plaisir pendant que j'étais dans le coma? Les 5 000 € que t'as détournés, ils sont passés où? En dette de poker? Quoi? Tu te gourais? Ah, s'il te plaît, économise-moi ton cinéma. Alors, je vais reprendre la gestion de la boîte, et toi, tu vas rendre le fric que t'as piqué, ok? Je l'ai pas piqué, j'allais le rendre. Hein. Ça devait être fait avant que tu sortes, et puis j'étais retardé. Toujours des excuses. Ça me revient, tu vois. T'es malhonnête, Jean. On peut pas te faire confiance. T'es un poids pour tout le monde. Ça faisait longtemps, ça y est, c'est reparti. Bon, écoute, je reprends la gestion de la boîte, et toi, tu t'en approches plus. Sophie, j'ai arrêté de jouer depuis longtemps. J'ai eu des dettes importantes à rembourser, c'est vrai. Mais maintenant, je me suis refait et je suis clean. Mais je te jure, je ferai plus de conneries. Bah voyons. J'avais fait une connerie, je sais. Pendant qu'elle était à l'hôpital, j'ai eu besoin d'une grosse somme d'argent. Personne pour me la prêter. Alors je l'ai prise là où je pouvais, j'avais pas le choix. L'ennui, c'est que maintenant, j'avais le couteau sous la gorge. J'avais décidé d'arrêter de jouer, mais je devais encore pas mal de fric à droite à gauche. J'avais l'intention de le rembourser, hein, mais bon, il me fallait un peu de temps. Des types pas clairs me mettaient la pression, ça pouvait mal tourner. Jean est acculé. Jusqu'où serait-il capable d'aller pour pouvoir rembourser ses dettes? Une semaine s'est écoulée depuis que Sophie est rentrée chez elle. Oui, c'est moi. Ce jour-là, il reçoit le coup de téléphone de son avocat. Pardon? Oui? Oui, je me souviens. Excusez-moi, maître, je vous rappelle dans 5 minutes. Une partie de son passé va alors ressurgir, brusquement. Allô, Loïc? Ouais, comment t'as pu me cacher une chose pareille? Je viens d'avoir maître Hamon au téléphone. Sophie et moi, on était en instance de divorce. Elle avait lancé la procédure quelques semaines avant son accident. Jamais j'aurais pensé qu'elle découvrirait tout ça si vite. Maintenant, je pouvais ramer pour repartir à zéro. Comment justifier un truc pareil? Je savais plus quoi faire. Sophie comprend maintenant les raisons de son malaise avec son mari. Et les mensonges de Loïc la plongent dans une colère froide. Sophie, il faut que je t'explique. J'ai rien à expliquer, Loïc. De toute façon, je veux pas te parler. C'est impardonnable ce que t'as fait.
Pendant combien de temps encore tu voulais me cacher qu'on allait divorcer? Je t'ai rien caché. C'est vrai qu'il en était question, mais on s'était réconciliés. On s'était donné une deuxième chance. Arrête. Tu veux que j'appelle l'avocat pour vérifier? On l'avait pas encore prévenu qu'on abandonnait la procédure. Oh, je sais pas si je dois te croire. Je me sens tellement impuissante. J'aurais fini par t'en parler, tu sais, mais je voulais pas tout compliquer. Tu me crois? Je sais pas. Bonne nuit. Depuis qu'elle était rentrée, j'avais tout raté. Moi qui espérais tourner la page de nos disputes, retrouver une belle vie de couple avec elle, c'était exactement le contraire qui était en train de se produire. Ma plus grande peur, c'était qu'elle veuille reprendre la procédure de divorce. Cet après-midi-là, Sophie reçoit la visite de Clara, la seule personne de son entourage en qui elle a encore confiance. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air toute contente. Oh, je suis pas contente, je suis ravie. Il y a des studios qui m'ont appelé. Ils veulent adapter le papillon magique en dessin animé. C'est pas vrai, mais c'est génial. Ah ouais. En plus, ça va booster les ventes du livre, là. Puis ça va surtout aussi motiver l'éditeur à m'en commander un deuxième. Ouais. Oh, je suis trop contente. C'est bien, ouais, je suis fière de toi. C'était une vraie victoire. Pour moi, c'était une consécration. Depuis le temps que j'attendais un tout petit peu de reconnaissance, là, le livre avait super bien marché. Et puis là, alors, Dieu sait jusqu'où ça pouvait aller. Donc évidemment, j'ai pas pu m'empêcher d'aller annoncer la nouvelle à Sophie. Je voulais qu'elle soit témoin de ma réussite. Comme moi, j'avais été témoin de la sienne pendant tant d'années. Un peu plus tard dans la journée, alors qu'elle semble chercher quelque chose, Sophie tombe sur un carnet. Lorsque soudain, les souvenirs de Sophie sont soudainement remontés à la surface. Une explication avec Clara s'impose. Cette histoire de papillon, elle t'est venue comment? Quoi, le papillon magique? J'en sais rien, moi. Tu sais, l'inspiration, ça vient comme ça. Ah, c'est bizarre. Parce que cette histoire, j'ai vraiment l'impression de l'avoir écrite de mes propres mains. Ouais, mais c'est parce que je t'avais fait lire le manuscrit. Je sais pas. Je sens un truc étrange, Clara. Ok. Tu peux me dire ce que t'insinues, là, maintenant? Ah, rien. C'est juste que j'ai des phrases entières qui me reviennent dans la tête. Avoue que c'est troublant, non? Oui, mais ça, c'est parce que t'es perturbée. Tu mélanges tout depuis l'accident. Mais ça va passer, t'inquiète pas. J'avais toujours voulu écrire. Et plusieurs fois, j'avais demandé à Sophie de m'aider à me lancer. Mais elle avait jamais rien fait. Quand elle est rentrée à l'hôpital, Loïc m'a confié des affaires à elle, dont ses manuscrits. Ouais, j'ai longtemps hésité, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi pas, après tout, hein. Peut-être que ça pourrait m'ouvrir les portes des éditeurs. Alors, j'ai réécrit un de ses manuscrits et je l'ai envoyé. Mais c'était juste pour me faire connaître. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il ait un tel succès. Si Sophie venait à découvrir que sa meilleure amie lui a volé son manuscrit, quelles seraient les conséquences? Sophie en veut toujours à son frère, et l'atmosphère est terriblement pesante entre eux deux. On parle même plus. Sophie, laisse-moi te prouver que je suis pas le voyou que tu crois. Je vais redresser les comptes de la boîte, te remettre l'argent que je l'ai trouvé. Quand? Quand on aura eu un contrôle et que je serai en prison? Arrête, j'ai presque réuni la somme. C'était juste un petit emprunt. Sophie, franchement, à part ça, je me suis plutôt bien débrouillé, non? Laisse-moi encore une petite semaine et tout sera en règle. Franchement, t'as pas besoin de te mettre ça en plus sur les épaules en ce moment. Mais si Sophie refuse de pardonner à Jean, un détail va tout bouleverser. Tiens, tu te souviens de ça, toi? De quoi? Un papillon est né ce matin sur une rose rouge. C'est la chanson que nous chantait maman quand on était petits. T'es sûr? Ah bah ouais. Excuse-moi, faut que j'y aille. Oui, apparemment, cette chanson avait réactivé quelque chose en elle. Un vieux souvenir, peut-être. Je dois dire qu'elle m'impressionnait, Sophie. Elle s'accrochait vraiment pour retrouver la mémoire. Clara est aussitôt démasquée. Sophie a tout compris. Bravo! Non seulement t'es incapable d'avoir de bonnes idées, et en plus tu piques celles des autres!
Tu peux t'expliquer avant de me hurler dessus, peut-être? Ça c'est mon histoire. Je me suis inspirée d'une chanson de ma mère. Mais t'aurais pu m'en parler. J'aurais peut-être accepté que tu t'en serves. Tu parles. T'as jamais été capable de me rendre le moindre service. Ça va être de ma faute, c'est ça? Mais j'aurais dû m'en douter. C'était bizarre que t'arrives à publier quelque chose. Bah vas-y, c'est ça, enfonce-moi, j'ai l'habitude. Puis de toute façon, c'est ce que t'as toujours fait. Tu savais très bien que c'était mon rêve d'écrire. Et tu penses que tu m'aurais donné un coup de main? Non, t'as jamais levé le petit doigt pour moi. Mais arrête avec ton couplet de la victime. Mais comment t'as pu profiter de moi comme ça? J'étais dans le coma. Ça va, c'est bon, tu vas en écrire d'autres, des livres. Tu peux bien me laisser celui-là, non? En plus, je l'ai en partie réécrit. J'ai écrit. Tu parles. Je vais pas me laisser faire, crois-moi. Je comprenais que Sophie soit en colère contre moi. Mais en même temps, c'est pas elle qui avait fait les démarches auprès des éditeurs et des studios d'animation. Hein. Et puis, ce livre, je l'avais quand même en grande partie réécrit. Donc s'il avait eu autant de succès, c'était beaucoup grâce à moi, quand même. Non, c'est clair que j'avais vraiment pas l'intention de lâcher l'affaire au moment où je touchais mon rêve du doigt. Pendant que Sophie se débat avec sa mémoire, son frère, lui, s'empêtre dans les difficultés. Mais Jean, qu'est-ce qui t'est arrivé? Jean, réponds, qu'est-ce qui se passe? Des mecs avec qui je suis en affaire, très pointilleux sur les échéances. Bon sang, mais comment tu fais pour te mettre dans des histoires pareilles? Sophie, je vais avoir besoin d'argent et vite. Ah non, ça suffit, hein. Maintenant, on va aller voir les flics et c'est tout. T'es folle, tu veux que je me fasse tuer ou quoi? Juste une fois, après je me tiendrai tranquille, promis. Arrête, t'es incapable de pas faire de conneries. Je te filerai pas un centime. On va aller porter plainte et fin de l'histoire. Sophie, tu comprends pas, là c'est sérieux? Il faut que je rembourse vite. Tu crois qu'ils vont faire quoi, les flics? Je sais pas. Mais en tout cas, faut mettre fin à ce cercle vicieux. Faut que ça se termine. Merci, décidément, je peux vraiment pas compter sur toi, hein. Là, je m'étais mis dans une situation qui craignait vraiment. J'avais de grosses dettes, plus beaucoup de temps pour rembourser. Ces types, ils étaient super dangereux, ils m'avaient fait tabasser. Mais c'était juste un premier avertissement. Joyeux anniversaire. Sophie a prétexté sa fête d'anniversaire pour réunir ses proches. Mais la fête va tourner court. Désolée, hein, je suis vraiment pas d'humeur à faire la fête. Car en réalité, c'est pour une mise au point qu'elle les a conviés. Je vais te souhaiter un joyeux anniversaire. J'ai l'impression de mal tomber, là, non? Non, reste, Clara. Ce que j'ai à te dire te concerne aussi. Bon, bah ça tombe à merveille que vous soyez tous réunis. Voilà, j'ai un an de plus, hein, c'est le moment des grandes résolutions. Donc voilà, j'ai décidé de me battre toute seule, puisque je peux vraiment pas compter sur vous. Loïc, je reprends la procédure de divorce. Qu'est-ce que tu racontes? On aurait pu tout reprendre à zéro, hein, si t'avais été honnête. Mais là, c'est vraiment trop tard. Jean, je vais t'interdire l'accès au compte de l'entreprise. Je vais mettre le directeur au courant et t'auras plus rien à faire avec la boîte. Non, j'ai pas fini. Et toi, Clara? Je finirai bien par prouver que tu m'as volé. Tu peux dire adieu à ta nouvelle carrière. Sophie a donc pris des décisions irrévocables envers tous ceux qui lui étaient proches jusqu'à maintenant. Dans quelques minutes, elle sera entre la vie et la mort, empoisonnée. Mais par qui ? Alors que Sophie quitte la table précipitamment, Ça va, Sophie? Qu'est-ce qui se passe? Mais l'escalier, là. Je me souviens, ma chute. la mémoire lui revient encore un peu plus. Viens t'asseoir, je vais te chercher un verre d'eau. J'ai paniqué. Ça chute dans l'escalier. C'était à cause de moi, en fait. On s'était disputé, je l'avais un peu bousculé. Je savais qu'en lui administrant une dose importante d'un anesthésiant que j'avais dans ma mallette, j'avais une chance que ça marche. Il fallait que je rompe le fil de sa mémoire. Elle devait juste avoir un petit malaise, c'est tout. Le produit a fait son effet. Loïc, pourquoi il se réveille pas? Je comprends pas. Il faut attendre combien de temps, là? Mais au-delà des espérances de Loïc, Sophie ne revient pas à elle. Je comprends pas. C'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Loïc comprend alors qu'il s'est trompé dans le dosage de l'anesthésiant. Allô, Samu? Il y a ma femme qui est inconsciente, là. Je crois qu'il y a son cœur qui décélère. Quand j'ai compris que j'avais surdosé, j'ai réalisé la gravité de la situation. Il fallait faire très vite. J'étais fou, aveuglé par le désespoir. J'étais vraiment prêt à faire n'importe quoi pour que Sophie reste. Mais voilà, Sophie ne m'aimait plus et j'avais refusé de le voir. Pourquoi Loïc a fait ça? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il l'aimait? Je suis pas sûr.
Moi, j'appelle pas ça de l'amour de vouloir garder quelqu'un à tout prix comme ça. J'appelle ça de la manipulation. J'ai jamais pu lui pardonner ce qu'il a fait. Moi aussi, j'avais essayé de l'empêcher de retrouver la mémoire. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai compris que c'était peine perdue et que j'allais devoir assumer ce que j'avais fait. Alors même si j'avais retravaillé le manuscrit, c'était quand même du vol. Et j'avais pas le droit de faire ça. Le SAMU arrivera quelques minutes plus tard. Sans leur intervention, l'issue aurait été fatale pour Sophie. Mais elle s'en sortira finalement sans séquelles. Suite à cette affaire, Sophie retrouvera la mémoire et demandera immédiatement le divorce. Elle choisira de ne pas porter plainte contre Loïc. Sophie prêtera finalement de l'argent à son frère pour qu'il rembourse ses dettes. En échange, il lui promettra d'arrêter de jouer. En revanche, la jeune femme ne pardonnera jamais à Clara sa trahison et la rayera définitivement de sa vie. Aujourd'hui, elle réécrit des livres pour enfants qui ont autant de succès qu'avant.